Les frais de COGES, comité de gestion des établissements scolaires supprimés depuis le mois de décembre 2021 par le gouvernement. Un soulagement pour les parents d'élèves. À notre micro, le président national des plateformes de COGES explique son fonctionnement d'alors. Avant que l'État ne vienne en aide, c'est nous, parents d'élèves, c'est nous-mêmes qui cotisons pour les besoins de nos écoles. La gestion se faisait entre nous. Au début de l'année, à l'Assemblée générale, on énonce ce qu'il faut comme travaux dans nos différentes écoles. C'est à partir de là que nous faisons nos cotisations pour satisfaire les besoins de l'école. Ce jour, la direction en charge des COGES était face à la presse afin d'expliquer le décret signé par le président de la République. Nous avons le décret du chef de l'État qui consacre de façon générale la suppression des levées de cotisation et qui engage totalement l'État à prendre ses responsabilités en matière de gestion de l'école, notamment l'apport du budget de l'État et des collectivités dans le fonctionnement des comités de gestion en Côte d'Ivoire. Désormais, l'État contribue à hauteur de 18 milliards et les collectivités 12 milliards de francs CFA pour la couverture des frais de COGES. L'État ayant exécuté sa part, le directeur des COGES invite les collectivités à respecter la leur. On demande, en termes de réforme, à ces maires, à ces collectivités de jouer pleinement leur rôle, non seulement de mettre à disposition de fonds, mais d'encadrer les COGES dans leur gestion, dans leur fonctionnement. Voilà, c'est extrêmement important. Les frais de COGES n'existent plus dans les établissements scolaires, excepté ceux-ci. En dehors des droits d'examen, en dehors des frais d'inscription, qui sont donc payés en ligne, eh bien, dans le primaire et le préscolaire, rien n'est perçu dans ces établissements. Il est demandé aux parents de payer seulement 300 francs au titre de la carte d'identité. Je ne parle pas de photo d'identité, 300 francs pour la carte d'identité. C'est ce qui est payé au niveau du primaire. Au niveau donc du secondaire, il est demandé aux parents, en plus de ce que nous avons indiqué, frais et droits d'examen, si leurs enfants se trouvent aux classes d'examen, eh bien, de payer auprès de l'économe de l'établissement 500 francs pour le macaron et 500 francs pour les activités socio-éducatives. Du 20 au 28 février prochain, la Direction nationale en charge des COGES va effectuer une tournée dans les 31 directions régionales de l'éducation nationale pour sensibiliser les collectivités territoriales, les chefs d'établissements scolaires et les parents d'élèves sur le respect des mesures en vigueur. Aïcha Kone, Antoinette Conan, Diabostek, Adje Daniel, bienvenue Neba. La liste est longue. Ils auront fait les beaux jours de la culture ivoirienne. Au total, 87 acteurs du monde des arts et du spectacle qui voient dans cette salle archi-comble du Palais de la Culture l'excellence de leur travail et leur abnégation reconnue par la nation. Ce nombre relativement élevé traduit l'abnégation et l'assiduité de tous à œuvrer pour le rayonnement culturel de notre pays. C'est surtout le reflet de la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et l'engagement du gouvernement ivoirien dirigé par le Premier ministre Patrick Kachi à faire de la culture et des arts un levier essentiel du développement économique intégral de notre pays. 10 commandeurs, 21 officiers, 56 chevaliers dans l'ordre du mérite culturel, des distinctions qui couronnent de longues années de travail acharné pour porter haut le flambeau de la culture ivoirienne. Les bénéficiaires ne peuvent que s'en féliciter. Merci à notre ministre de la Culture et puis merci aux Ivoiriens qui nous ont toujours accompagnés, soutenus. C'est leur prix. C'est un privilège, c'est un honneur. Après tout ce qu'on a pu faire, en plus, c'est la reconnaissance qui est la plus importante
de ce que vous avez pu faire dans une partie de votre vie. Une cérémonie riche en couleurs et en émotions. La jeune génération s'est également exprimée et on peut le dire, la relève est assurée. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain, disent les Saintes Écritures dans le livre des Psaumes. Un message que s'approprient les fidèles de l'église Ariste Côte d'Ivoire qui font appel à Dieu dans la conduite de leur programme d'activité 2022. Cela au cours d'un culte spécial de rentrée spirituelle et religieuse. Prière de sanctification, de supplication, d'intercession pour animer l'événement. Que peut faire l'homme sans l'intervention divine? L'homme ne doit pas se rendre orgueilleux en pensant qu'il réussit ses missions par sa propre force, par son intelligence. C'est Dieu qui conduit toutes choses. C'est pour cela qu'en début d'année, nous avons ce culte qui consacre de rentrée spirituelle, qui consacre notre programme d'activité 2022 de cette année. Pour que Dieu soit celui qui va conduire nos activités, qui va conduire les missions, qui va conduire nos projets. Au nombre des perspectives 2022 de la communauté Ariste figurent des réflexions sur la nécessité de la création d'un corps de prédicateurs missionnaires, des missions d'évangélisation, de suivi et de séminaires de formation.